Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais super bien. Aujourd'hui, notre vidéo portera sur les vérités du Canada que forcément on ne vous dit pas souvent. Parce que bien souvent, on poste des photos, on poste des vidéos dans des voitures, dans des maisons. Et les gens pensent qu'on vit notre best life au Canada. Qu'au Canada, on cueille de l'argent sur de l'arbre. J'ai toujours voulu faire une vidéo dessus. Le but de ma vidéo, ce n'est pas de frustrer qui que ce soit, mais c'est de vous dire les réalités qui se trouvent sur le territoire canadien. Alors j'espère que ma vidéo ne sera pas prise au premier degré ou bien pour frustrer le monde, mais que vous allez essayer de comprendre mes propos tels que je l'ai dit. Et aussi le but de ma vidéo, ce n'est vraiment pas de décourager qui que ce soit de ne pas venir au Canada, que au Canada ce n'est pas bien. Le Canada vraiment c'est un très bon pays et c'est même le meilleur pays comparé à d'autres pays d'immigration. Et aussi, c'est largement plus mieux que certains pays en Afrique. Alors, je ne cherche pas à décourager le monde de ne plus immigrer au Canada. Mais c'est juste pour rendre clair certaines choses que certains ne comprennent pas. Alors, sans plus tarder, on va commencer la vidéo. La première vérité qu'on ne vous dira jamais sur le Canada, peut-être les gens le savent, ceux qui font des recherches ou bien ceux qui communiquent beaucoup avec la famille. Déjà, la première vérité qu'on ne vous dira jamais, c'est qu'au Canada, tout fonctionne avec le crédit. Tout ici, c'est à crédit. Si tu es riche, tu peux tu peux payer cash ce que tu veux, mais je peux vous dire que sur 100% des immigrants qui sont au Canada, 85% prennent des choses à crédit, que ça soit le téléphone, c'est à crédit. Quand je dis à crédit, ça veut dire que chaque mois, tu as un montant que tu payes. Par exemple, moi, pour vous dire une vérité, par exemple, moi, mon téléphone que j'ai, je le paye chaque mois parce que je ne voyais pas dépenser 1500 $ une seule fois comme ça. Même si je le voulais, je n'ai pas d'argent pour dépenser 1500 $ directement pour un téléphone. Donc, du coup, chaque mois, il y a un montant que je paye pour mon téléphone que j'utilise. Et c'est ça que les gens ici ne savent pas. Du coup, quand ils te voient avec un téléphone, peut-être avec un iPhone 14, ils vont aller taper le prix sur internet. Ils vont dire elle a un iPhone 14 de 1500 $ par exemple. Ils vont commencer à dire elle a de l'argent, mais sans savoir que ton iPhone 14 que tu as pris, tu le payes chaque mois à petit prix. Je prends par exemple l'exemple de pour moi. Moi, je paye mon iPhone 14 chaque mois à 45 $, pardon. Avec mon forfait internet, mon paiement me revient à 75 $. Mais en Afrique, les gens ne le sauront pas que moi, je paye mon téléphone à crédit. Ils vont juste voir le gros montant et ils vont penser que moi, j'ai beaucoup d'argent. Donc ça, déjà, c'est une vérité qu'on ne vous dit pas forcément sur le Canada. Ensuite, le prochain point concerne les voitures. Le plus souvent, quand ici tu roules dans une voiture récente, je vais prendre l'exemple d'une voiture récente parce que les voitures qui sont un peu anciennes et en plus qui ont déjà été utilisées, tu peux facilement les avoir à 4000 $ ou bien à 5000 $ et tu les payes en un seul paiement. Ça, tout le monde peut le faire. Tant que tu as 5000 $, tu peux le payer directement en un seul paiement. Et ce n'est pas rare les gens qui payent leur voiture directement quand c'est moins de 10 000 $. Quand c'est moins de 10 000 $, il y en a beaucoup qui payent directement. Maintenant, je vais prendre le cas des voitures récentes. Par exemple, si en Afrique, on te voit rouler dans une voiture récente, ils vont dire, vous voyez qu'elle roule dans une voiture récente, ils vont taper le prix et ils vont voir le prix sur le net. Ils vont dire que tu vois au Canada, il y a l'argent, elle vit bien et tout. Pourtant, ils ne savent pas que la voiture récente que tu as pris, tu le payes à chaque mois. Ils ne vont pas voir que c'est une dette que tu as pris et que tu payes à chaque mois. Ils vont croire que tu as claqué un 54 000 $ comme ça pour payer la voiture directement. C'est non vrai qu'il y a ceux qui sont au courant de ce côté-là. Il y a ceux qui savent que et si ça fonctionne avec le crédit, ça fonctionne en paiement mensuel ou bien en paiement hebdomadaire, donc c'est-à-dire à chaque semaine. Mais il y a beaucoup qui ignorent ce côté de crédit là. Donc du coup, ils vont croire que tu vis tellement bien, que tu as beaucoup d'argent
sans savoir que tout ça, ce sont les crédits. Ils ne savent pas que tu peux payer même une voiture en 10 ans. Ils ne savent pas ça. C'est vrai que j'abuse un peu, mais ils ignorent ce côté-là. Il y a aussi le côté des maisons. Par exemple, si une personne arrive ici, il achète sa maison peut-être, je dirais peut-être en 5 ans. Ils vont dire, elle achète une maison au Canada, elle vit bien. C'est vrai que c'est pas n'importe qui maintenant qui peut prendre une maison à crédit au Canada. Je n'offuse pas, ce n'est pas n'importe qui. Il faudrait déjà avoir une bonne mise de fonds et aussi un bon crédit. Et ce n'est pas donné à n'importe qui. Mais maintenant, en Afrique, ils ne verront pas le côté crédit là, comme j'ai énuméré tantôt pour les voitures et pour les téléphones. Ils vont juste voir que tu es riche pour prendre une maison au Canada. Donc, c'était juste pour mentionner ce petit point que je n'essaie pas de dire que au Canada la vie n'est pas facile, qu'au Canada les temps sont durs, mais juste que les gens ne, comment dire, n'associe pas la fortune au matériel que tu as, parce que bien sûr le matériel que tu as ici au Canada, ce sont des trucs que tu as pris à crédit et tu payes chaque mois. Et beaucoup ignorent ça, beaucoup ignorent ce côté-là. Ils vont juste voir la beauté de la chose sans savoir les paiements que tu fais à chaque mois de ces choses-là. Ensuite, le prochain point que j'ai énuméré sur les vérités que les gens ne savent pas sur le Canada, c'est que quand tu dis ta paye, comment tu dis ma paye, quand tu dis ton salaire que tu as à chaque 2 semaines, par exemple, ils vont dire waouh, ils vont calculer en francs CFA, ils vont dire waouh, c'est beaucoup, et pour 2 semaines, c'est ce que tu gagnes et tout. Pourtant, nous, au pays, c'est pas ce qu'on a. Ils vont commencer à dire que tu as beaucoup d'argent. Ils vont commencer à te demander des trucs sans savoir que pour la plupart des gens, non seulement quand tu reçois ta paye, tes taxes te coupent. On te coupe d'abord une bonne partie de ta paye avec les taxes. Et en plus, quand tu reçois ta paye, donc, en même temps que tu reçois ta paye là, c'est comme ça que ça sort aussi. Parce que tu as tellement de factures que tu payes. Par exemple, si tu as une voiture, tu vas déjà retirer l'argent de l'assurance, tu vas retirer l'argent de la voiture que tu payes. Si tu payes la voiture à crédit, tu vas retirer l'argent de la voiture que tu payes à crédit. Tu vas retirer déjà une partie de ton loyer si tu loues. Donc, au fur et à mesure que l'argent entre là, c'est comme ça que ça sort aussi. Et le peu maintenant qu'il reste pour toi, tu dois aussi prendre soin de toi, bien évidemment. Tu dois aussi prendre soin de toi. Et aussi, si tu as tes projets, tu dois aussi mettre une autre partie aussi dans tes projets. Donc, le plus souvent, quand tu refuses, par exemple, d'aider quelqu'un en Afrique, il va croire que tu es juste radine ou bien tu es juste méchante. Je ne trouve pas d'excuses à qui que ce soit, mais c'est juste pour vous dire aussi des réalités qu'on trouve aussi sur le terrain. Quand ta paye vient ici, tu as aussi tes responsabilités financières que tu dois aussi bien gérer. Et si tu es une personne qui a aussi des projets, tu dois aussi mettre une partie dans tes projets. Et si à chaque fois on te demande de l'argent, pensez un peu que cette personne aussi, il fait comment avec ses factures, il fait comment pour s'en sortir. Regardez aussi ce côté-là souvent. Et ne restez pas juste pour penser à vous ou bien dire que, oh, que machin truc, depuis qu'elle est là-bas, même 5 francs, elle m'a pas donné, elle est ratine, elle est chiche, n'est-ce pas, elle a réussi, maintenant elle s'en fout de nous. Regardez aussi le côté de ses dépenses aussi. Regardez aussi son train de vie. Regardez aussi les factures qu'elle a payées. Vous ne savez pas aussi dans quel projet elle s'est lancée et combien elle doit donner pour faire évoluer son projet là. Donc, il y a beaucoup d'aspects que certains ne regardent pas, mais ils pensent juste à eux, au fait qu'on ne leur donne pas de l'argent. Moi, le plus souvent, j'aimerais vraiment dire à ceux qui pensent que les gens sont radins lorsqu'ils ne les aident pas tout le temps, lorsqu'ils ont besoin. Moi, ce que j'aimerais vraiment dire, c'est que moi, je peux t'aider à faire tes papiers, je peux t'aider vraiment avec tous les documents que tu veux, je peux te fournir les bonnes informations et tu viens aussi rester avec nous au Canada et tu vois comment la vie est. Tu vois comment ici, quand l'argent entre, tu dois déjà faire des calculs que telle somme va sur telle place, telle somme va sur telle place et je dois réserver ça pour moi. Donc, j'aimerais vraiment que chacun vraiment porte ses pieds et vienne ici et voir comment ici la vie est. Là, les gens vont maintenant voir que c'est pas parce que tu es radine, mais c'est juste que parfois, même toi, tu as besoin d'une personne aussi qui va te donner aussi de l'argent pour pouvoir faire vite évoluer tes projets ou bien pour pouvoir même t'alléger un peu à la fin du mois. Mais ça, les gens ne voient pas ça. Ils vont juste voir que tu es chiche, que tu es radin.
Et il y a aussi un autre côté, le fait que quand on t'appelle parfois bien quand on t'écrit, tu prends du temps à répondre. Moi, par exemple, je suis une personne que quand je vois beaucoup de messages dans mon téléphone, ça me stresse tellement et j'ai envie de vite répondre. Moi, je ne sais pas comment le monde fait pour avoir beaucoup de messages. Moi, soit à mes pauses, mais comme les gens me disent souvent ici, c'est parce que j'ai du temps, mais j'aime souvent envie de répondre aux messages pour ne pas, parce que quand je vois beaucoup de messages, moi, ça me stresse vraiment. Mais quand tu prends du temps ou bien une journée, tu ne réponds pas à une personne, il va dire que comme ça, tu le manques de respect, comme ça, tu l'as snobé, comme ça, comment dire, que tu as vu son message, tu n'as pas répondu, que tu joues à l'importante, sans savoir que ici, la vie est tellement stressante. Du coup, au travail déjà, tu dois faire l'effort de ne pas être sur ton téléphone à tout moment. Peut-être maintenant pour ceux qui font du télétravail, je ne sais pas. Mais si tu es au bureau, tu dois d'abord faire l'effort de ne pas être sur ton téléphone à tout moment. Et en plus, tellement ici en fait, quand tu es au travail, tu es au travail. Tu n'es pas sur deux places ailleurs. Et maintenant, à tes pauses, tu as besoin d'un moment pour te reposer, au moins ton cerveau, et rester un peu loin des écrans. Je parle de ceux qui travaillent avec les écrans comme moi. Pendant tes pauses, tu as besoin de rester loin des écrans, te reposer aussi. Et quand tu rentres le soir, tu n'as pas de temps, tu dois juste manger et te reposer pour refaire ta routine le lendemain. Mais les gens ne verront pas ça, ils vont juste voir que tu les snobs, que tu dois leur reprendre. Pourtant, le peu de temps que tu as, tu aimerais vraiment passer ce peu de temps avec toi, donc te reposer aussi pour être en forme demain, pour reprendre ta routine. Maintenant, je vais parler de ceux, par exemple, qui étudient et en même temps, ils travaillent. Pour penser que eux ils auront le temps vraiment de rester sur le téléphone à tout moment, de rester sur le téléphone et répondre à tout moment. Comment? Parce qu'il y a ceux qui répondent parce qu'ils ont du temps. Par exemple, comme moi, j'ai du temps pour répondre parce que j'ai mes pauses, je peux répondre, j'ai du temps pour faire mes vidéos par exemple, et je le fais à ma pause. Mais il y a certains aussi qui sont tellement... Et il y a aussi le côté que quand tu aides une fois une personne, c'est comme si ça devient une routine que tu dois aider tous les fois. Moi, par exemple, si j'ai beaucoup d'argent, je vais aider beaucoup de personnes. Mais souvent, même quand tu dis que tu n'as pas, ils peuvent croire que tu mens ou bien tu ne peux pas juste leur donner. C'est vrai maintenant qu'il y a certaines personnes qui veulent aussi juste donner. Mais vraiment, pour la plupart du temps, je veux jouer l'avocat du diable de personnes. Mais je peux vous rassurer que pour la plupart du temps, certains ont déjà calculé leur argent de telle sorte que si $1 seulement manque sur leur argent, ça va tout faucher leur programme. Essayez aussi de comprendre ce côté-là et ne pas juste stresser le monde à chaque fois pour qu'on vous aide. Parce que vous ne savez pas ce que les gens vivent ici mentalement. Il y a la dépression et tout. Il y a certaines personnes, il y a les gens qui sont faibles mentalement, de telle sorte que quand tu leur pousses trop, ils peuvent faire n'importe quoi juste parce qu'ils veulent t'aider ou bien juste parce qu'ils veulent te prouver quelque chose. Mais tout le monde n'est pas le cas. Il y a ceux qui tapent sec, ils te disent carrément que je n'ai pas d'argent. Moi aussi, c'est dû sur moi autant que c'est dû sur toi. Et puis, il y a ceux qui vont se pousser à faire des trucs, même qui leur dépassent juste parce qu'ils veulent vous aider. Et aussi, il y a même ceux que mentalement déjà, ça ne va pas. Et toi, encore, tu te stresses en disant que aide-moi, machin truc, aide-moi comme ça, c'est chaud sur moi. Et lui, déjà, ça le stresse. Et toi, tu lui as encore ajouté un autre stress sur lui. Vraiment, ça ne l'aide pas du tout. Essayez aussi de comprendre ce côté-là et ne pas juste penser seulement à vous et à penser que comme il est à l'extérieur, forcément, sa vie est plus belle par rapport à la tienne. Non. Bon, ça va être toute ma vidéo. Je vais pas arrêter avec mon coup de gueule. Je vais pas trop énumérer beaucoup de points dans ma vidéo, mais j'espère quand même que le peu que j'ai pu dire pourra aider certaines personnes à comprendre un peu les réalités qui se trouvent sur le Canada, que forcément on ne vous dit pas tous les jours. Et j'aimerais mentionner aussi que le but de ma vidéo, ce n'est vraiment pas de dénigrer qui que ce soit en Afrique ou bien de dire que de nous demander plus de l'argent, on n'en a pas. Non, ce n'est vraiment pas le but de ma vidéo, mais c'est juste pour vous faire comprendre ce que nous aussi on vit. C'est juste pour vous faire comprendre que si on vous dit qu'on n'a pas, c'est pas forcément parce qu'on veut être radin ou bien c'est pas forcément parce que on veut être chiche ou bien quoi que ce soit. Si vous nous voyez frais sur les photos, il y a aussi le climat qui joue en notre faveur. Ça nous rend frais, bien évidemment, mais ce n'est pas parce qu'on a une vie, on a une vie de luxe
De même que si on roule dans de grosses voitures, ce n'est pas forcément parce qu'on a une vie de luxe. Il y a aussi le côté crédit et dette que je vous ai énuméré plus tôt. Donc, tenez aussi compte de ça quand vous partez chaque fois et vous demandez de l'argent à quelqu'un et qu'il vous refuse, vous prenez ça mal, vous continuez à le stresser avec le fait qu'il doit vous aider. Pensez aussi à lui, pensez aussi que comment il fait pour survivre. Pensez aussi que est-ce qu'il a des factures, est-ce qu'il s'en sort bien. Comment je peux... Ne demandez pas juste de l'argent, demandez aussi à la personne que comment tu vas, ça va moralement, ça va, tu as besoin de quelque chose. Parce qu'il y a certaines personnes même que souvent, ils sont là, ils souffrent mentalement, mais ils ne vous disent pas. Mais juste en amenant la conversation avec lui, en l'écrivant tous les jours, ça peut l'aider d'une manière ou d'une autre. Mais pas juste vous venir l'écrire quand forcément tu as besoin de quelque chose, ou bien venir l'écrire quand forcément, quand tu veux terrasser ton terrain pour pouvoir lui demander quelque chose dans les jours à venir. Non, il faut aussi penser aussi à ceux qui sont ici. Et je ne dis non plus que au Canada, la vie n'est pas bonne par rapport à notre vie en Afrique. Je peux vous dire que le Canada, la vie ici est largement mieux que certains pays en Afrique. Mais il y a aussi des responsabilités qui entrent aussi en jeu ici. Par exemple, moi, le Canada m'a tellement rendu mature que quand je vois ma vie en Afrique et je vois ma vie ici, c'est deux mondes différents. Je ne pouvais jamais croire que je pourrais être mature à ce point de telle sorte que j'ai la motivation de travailler tous les matins, j'ai la motivation, je sais faire mes calculs, je sais faire la part des choses financièrement, je sais que quand je ma paye, telle chose c'est pour ça, telle chose c'est pour ça. Pourtant en Afrique, je vivais chez papa et maman, je n'avais pas de problème. Quand j'avais de l'argent, c'était pour me faire plaisir à moi, je ne pensais même pas que je pouvais économiser ou bien faire quelque chose avec. Mais maintenant, mes trucs sont tellement calculés que j'ai envie, comment dire, quand ma paye vient là, je sais que je garde ça pour tel truc, ça c'est pour tel projet, ça c'est pour X, ça c'est pour Y. Donc ma paye est déjà segmentée. Pourtant avant ce n'était pas comme ça. Le Canada m'a tellement rendu mature aussi que même quand je manque une journée de travail, j'essaye de... Donc moi je manque même pas de travail parce que je sais que si je manque de travail là, ça va faucher sur ma paye. À moins que je sois peut-être malade, que oui, je peux manquer de travail parce qu'après tout, la santé est prioritaire. Mais moi, le Canada m'a tellement rendu mature que moi, au Cameroun et moi ici, c'est deux mondes différents. Donc, de grâce, pensez aussi, soyez aussi présents avec les pensées, avec les prières, même aussi moralement pour vos frères qui sont à l'étranger. Aidez-leur mentalement et avec tout, parce que ne soyez pas juste présents dans leur vie pour leur demander des choses. Et aidez-leur aussi. Soyez aussi utile pour eux sur un point de telle sorte qu'ils se disent aussi que oui, quand je parle à telle personne, ça me fait tellement de bien. Quand lui vient m'écrire, c'est que ça me fait tellement de bien. Soyez aussi utile pour lui, s'il vous plaît. Alors, ça va être toute ma vidéo. J'espère que ma vidéo ne sera pas prise au premier degré, mais que les gens vont comprendre ce que j'essaie de dire dans ma vidéo. Alors, ça sera tout et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous.